Par contre, faut pas qu'il se décroche là, il est à 2 doigts, faut que Constantin se dépêche. On est en plein centre-ville de Rennes. On peut retrouver tous les types de poissons. On vient de voir un remous de malade. On soupçonne que ce soit un silure. Ouais, c'est blindé de poissons blancs, Tristan. Ça, c'est exactement le genre de spot que je veux. Bah, je sais pas ce que c'est, Tristan, mais c'est vraiment gros. Oui, touche de silure. Poisson, c'est bon? C'est bon. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo particulière. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Tristan. Salut tout le monde. Et on est en plein centre-ville de Rennes. Alors, on a mangé une crue presque historique là, il y a quelques jours. La Vilaine est redescendue et on va pouvoir pêcher sur ce spot magnifique qu'on a choisi avec Tristan pour la matinée. Ouais, il est assez stratégique parce que juste à gauche là où on va arriver, il y a un tunnel qui fait une zone un peu ombragée là. Et puis il y a un courant qui est aussi très stratégique parce que ça arrive, ça fait une grosse veine d'eau au milieu. Et là ça fait un gros contre-courant où on peut retrouver tous les types de poissons. Ouais. C'est impressionnant hein, ce qu'on peut voir ici en centre-ville. J'ai déjà vu des gros silures. Il y a du sandre, il y a de la brème. Alors on se doute pas de tous les poissons qu'il peut y avoir en centre-ville. Et c'est surtout qu'il y a eu cette crue de fou, là on peut voir la vase qui a été déposée quand c'est monté il y a quelques jours. Et forcément, tous les poissons sur le secteur, ils ont dû se concentrer ici. Et vu le courant qu'il y a encore, parce qu'il y a du débit, il va forcément y en avoir encore sur la zone. C'est une belle zone de chasse, on a vu du cormoran ce matin quand on est arrivé, ça veut dire qu'il y a encore du poisson blanc. On voit bouger, l'eau est teintée. Tous les signaux sont en vert pour pêcher au vert. Pour pêcher au vert, parce qu'on va pêcher au ver de terre. Voilà, le carnassier est fermé et on a la chance en Ille-et-Vilaine de pouvoir pêcher au ver de terre manié et au posé. Donc c'est ce qu'on va utiliser avec nos petites cannes. On vous présente les montages et c'est parti pour essayer de faire un maximum de poissons dans le centre-ville de Rennes. Avant de commencer la pêche, je voulais vous parler d'un rendez-vous à ne pas manquer. Du 24 au 26 avril, je serai présent à la 3e édition du Salon des pêches de Royan. 3 jours entièrement dédiés à notre passion. Vous pourrez découvrir une grande diversité de stands et de marques, que ce soit en pêche en mer, en eau douce ou encore dans l'univers du nautisme. Et avec l'ouverture de la saison du carnassier qui approche, c'est clairement le moment idéal pour s'équiper. Sur place, vous pourrez retrouver des offres vraiment intéressantes, mais aussi des exclusivités, des nouveautés et du matériel parfois disponible uniquement sur le salon. De quoi faire de très belles découvertes. Vous pouvez me retrouver sur mon stand avec la boutique J.K. Fisher pour découvrir toute ma collection de marques françaises de vêtements, faire des séances de dédicaces, prendre des photos, discuter pêche ensemble et passer de bons moments. Et pour vous faire plaisir dès l'entrée, le salon a décidé de vous régaler. Vous bénéficiez de moins 20% sur vos billets avec le code BARDÉCUME. En plus, les entrées sont déjà très accessibles pour un salon de pêche, c'est donc vraiment le moment d'en profiter. Je ferai également des animations et des petits challenges directement sur mon stand, avec à la clé du matériel à gagner. Toutes les informations sont disponibles en description sous la vidéo, avec le lien de la billetterie. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer sur l'événement, et je vous dis à très vite au salon. Et ça va être le moment de mettre nos vers de terre. Tristan m'a ramené de chez lui 2 boîtes, donc des gros vers canadiens et des petits vers de terreau. Donc avec ça, on devrait être pas trop mal. Tu veux commencer avec quoi? Canadien moi, parce que j'ai équipé un hameçon plutôt costaud sur ma canne là. Vas-y. Super. Bon, globalement, on a des petites cannes, ça va être du 3-10 grammes, 5-20 grammes. C'est quoi le grammage? Moi, c'est une 5-15. 5-15. Alors, c'est des cannes relativement légères. Le truc, c'est que le ver de terre, ça sélectionne rien. On peut vraiment tomber sur tout. Là, c'est un secteur où on sait qu'il y a aussi du silure. Donc, on peut tomber aussi sur du gros poisson. Donc, ça risque d'être assez chaud. Ouais, et puis là, ça gigote bien, donc ça peut attirer de loin. On va avoir 2 cannes posées. On va laisser travailler sur le spot, peut-être sous le tunnel et en lisière de courant. Et une autre canne où on va animer le ver de terre avec Tristan, parce que c'est autorisé en Ille-et-Vilaine de pêcher au ver manié. D'ailleurs, il faut bien se documenter sur les réglementations en fonction des départements, parce que c'est pas autorisé dans tous les départements. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va prendre, Tristan. Petit pronostic sur le premier poisson, peut-être. Allez, moi je dis une brème, une bonne brème. Une brème? Ouais. Moi je dis un gros gardon. Un gros gardon. Un gros gardon, ouais. Allez. Bon ça y est, nos cannes sont montées. C'est parti. Alors, du coup, je me suis pris une canne assez puissante, moi. Donc une 10-35 grammes, médium, avec une bonne grappe de verre, un joli plomb que je vais poser fin de courant. On va les poser dans la même zone à peu près. Ouais. Peut-être se décaler un peu. Et toi, t'as un plus petit plomb, toi, du coup. Moi, je vais me mettre dans la zone calme ici. J'ai mis un plomb pour tenir un peu plus le courant, ouais. Pas besoin de se mettre très loin, je pense. Et moi, je vais pouvoir la poser un peu plus dans la zone avec un peu plus de jus. Il y a beaucoup d'algues, par contre, là. Beaucoup d'algues. Attends, je vais essayer de me mettre plus par là. Moi, je le mets là-bas.
Ah, je suis dans les algues. Je vais relancer. J'ai pas envie que mon montage soit pas péchant. Ouais, parce que avec toute la crue qu'il y a eu et le tourbillon que ça a dû faire, ça a dû ramener aussi tous les sédiments, toutes les algues. Je vais déposer un peu plus dans le jus. Là, je me suis posé limite de courant. Ouais, c'est pareil, je suis bon. C'est pas mal parce qu'en fait, la nourriture qui est ramenée naturellement avec le courant, du coup, elle va venir se loger un peu contre le mur dans cette zone-là. Et les poissons, naturellement, vont suivre un peu cette zone. Voilà. Impeccable. Et maintenant, plus qu'à animer les vers de terre sous le tunnel là. Bon, c'est parti. Allez, tu pêches là, toi? Je vais essayer de gratter directement dans les structures le long des quais. Ce qui est bien, c'est qu'on a une zone avec pas trop de lumière et une zone avec la lumière qui arrive, le soleil. Zone courant, zone sans courant, on a que des zones différentes, ça c'est pas mal ça. Voilà, je vais essayer de vraiment gratter au vers de terre le long du quai. Ah, c'est des belles zones de cache. En street fishing, là, en pêchant en pleine ville, toutes ces zones d'amorti, ces structures le long des quais, c'est des zones que j'aime beaucoup pêcher à chaque fois, parce que je sais que les poissons ils se calent là-dedans. Oh, il y a des poissons qui ont sauté là-bas. Oh oui, poisson. Ouais. Ah. Poisson? Oui. Oh, oh, grosse perche. Grosse perche. Oh, elle est vraiment belle, hein. Ah, une belle perche. Ouais. Ouais. C'est beau ça, Tristan, hein. Ah oui, Sous le tunnel. belle perche. Elle doit faire bien 30-35. Ouais. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, au vert, c'est vrai que les perches, elles aiment bien. On va la mettre dans l'épuisette. Plaisir à voir. Allez, ma belle. Hop. Voilà. Oui, 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 poisson. Yes. Magnifique. Ah, il y a de la perche, hein. Ah, il y a de la perche, ouais. Ouais, super. Ça fait plaisir de trouver de la perche. Je vais aller la mettre avec l'autre. C'est des poissons qui vivent en banc. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai fait une. J'étais presque persuadé qu'il y en avait d'autres. Donc la preuve est là. Oh oui. Hop. Oh, elle est belle. Ah ouais, elles sont vraiment là, hein. Ils sont là, hein. Putain, il a trouvé son spot, là. C'est des belles perches. Hop. Allez, joli poisson. Avec Tristan, on vient de voir un remous de malade au milieu là où on a pris les perches. On prend plus de perches, on soupçonne que ça soit un silure. Et Tristan, il a sa canne à silure au bouchon dans la voiture, donc on va peut-être aller la chercher. Ouais. Parce que là, il y a vraiment du monde dans le tunnel. On va mettre des vers de terre sur le bouchon. Bon, allez. On va se prendre la canne à silure que j'ai quand même ramenée. Parce que je me suis dit, au cas où on a des zones intéressantes. Et là, voilà, j'ai préparé un petit montage bouchon que je vais emmener sur le spot parce qu'on a peut-être vu un silure remonter. Donc on va essayer, on sait jamais. Là, j'ai un bon petit triple, on va pouvoir mettre une grappe de verre et un bon repère visuel. Allez, on rejoint Constantin. J'ai été chercher la canne du coup avec le bouchon. Comme on a potentiellement vu un gros poisson, c'est peut-être un silure, surtout que les silures aiment bien se tenir dans des endroits avec peu de lumière. Donc j'ai un montage avec gros bouchon, plomb et gros triple. On va équiper l'hameçon de verre et on va voir si c'est pas potentiellement un silure qui serait venu voir ce qui se passe. Donc là on va bien garnir l'hameçon pour vraiment que ça fasse du mouvement et que ça les attire. Tristan, Ouais. regarde. Je comprends pourquoi il y a des silures. Quoi? Il y a la nourriture à silure qui se balade. Allez, on va mettre un bon petit canard sur le bouchon. Voilà, et ça va pas être mal. Oh la grappe que t'as mis. Je laisse volontairement pendre pour qu'ils puissent venir goûter comme ça là. Après ils viennent vers l'hameçon et ils prennent tout. Et il faut que ça fasse le maximum de mouvement, comme ça ils détectent avec leur barbillon et il y a pas mal d'odeurs aussi. Sonde-moi le fond Constant avec ton... Je te dis le fond qu'il y a. Ouais, exactement le fond. Hop là. Je sais pas ce que j'ai attrapé, une branche. Voilà ce qu'il y a. Ok, donc on va adapter du coup le montage pour que ça soit juste un peu au-dessus du fond. Il y a 2 mètres de fond. Descends ta canne, ah, c'est pas mal. Comme ça le silure il a juste à mettre un tout petit coup de queue, il est sur les verres. Ouais. On va essayer directement là-bas. Je suis presque sûr que c'était un silure vu la taille du remous quoi. C'était par là, ouais. On va juste le poser là. Ce qui est bien c'est que là, je vise uniquement le silure. Si le bouchon coule, c'est que c'est forcément un silure, ça ne peut pas être autre chose. Là maintenant, faut être patient.
Tristan, je le vois, il est concentré derrière avec son bouchon et son montage à silure. Je continue à gratter, on a les cannes avec les clochettes qui sont juste derrière dans la zone de contre-courant. On va insister encore quelques heures ici. Si jamais il se passe rien, on se déplacera dans la ville de Rennes. On cherchera des secteurs qui sont similaires pour essayer de prendre tout simplement d'autres poissons. C'est l'avantage en ville, on peut se déplacer sur plein de spots. Non, non. Oh putain! Mais c'est dégueulasse, frère! Mais qu'est-ce que t'as attrapé, Tristan? Un calmar. Je te dis bon courage pour le décrocher maintenant. Ah non, l'ardillon est passé, frère! Bah ça, c'est la réalité de la pêche en ville. Hein. Il y a de la pollution. Hein. Perche. Ah non, c'est un poisson blanc. Oh, c'est un énorme gardon. C'est un rotangle. C'est un rotangle énorme. Il est énorme, hein. Big rotangle. Ça, c'est costaud. Comment on reconnaît un rotangle? La bouche est plus orientée vers le haut que le gardon. Oh, poisson. Poisson. On est sur un doublé. Ah, mais ça combat. Oh, c'est une perche. Oh, elle est belle. Une belle perche. Bon bah ça enchaîne, hein. Impeccable. Eh, même taille, le rotangle que il est plus gros. Incroyable. Le rotangle, il est plus gros que la perche que je viens de faire. Il est costaud. Eh, regarde le bide. Bon. Bah j'ai pas eu de touche aux silures. Ici, dans le tunnel, là. Tu veux changer de spot? Ouais, j'ai repéré des contre-courants à la sortie du tunnel là-bas et il y a une zone d'ombre aussi qui s'est formée, t'as vu? Ah oui. Donc, je pense que je vais aller voir là-bas. Tu m'appelles si jamais Ouais. il se passe un truc. Si j'ai un truc, je t'appelle, mais j'y crois bien dans les contre-courants là-bas. Je pense que ça peut. S'il y a un silure de posté, en général, ça va assez vite. Je pense que la zone, on l'a bien poncée. Et si jamais tu fais un truc, après, on changera de zone. Bon, allez, à toutes. À toutes. Ouais, je vais essayer vite fait là. Là, il y a un petit contre-courant. On va essayer par là. Bon, la première zone de contre-courant n'a rien donné là. Je vais aller voir juste après le long du mur. J'ai repéré qu'il y avait une zone avec pas trop de fond parce que je vois des bulles de vase et je sais que c'est le chenal est au milieu, mais là-bas ça remonte. Il y a peut-être du silure qui est calé à l'ombre le long du mur, on va aller voir ça. Allez. Ouais, là c'est vraiment pas mal ici. On va se déposer le bouchon par là-bas. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut que j'enlève un peu de fond. Donc je vais devoir descendre un petit peu mon stop bouchon là ici, sur la tresse. Voilà, c'est ce qui sert à bloquer le bouchon en fait. Pour le silure en général, j'aime bien pêcher dans beaucoup d'eau, mais quand c'est en crue et que l'eau est un peu marron comme ça, c'est moins gênant parce que justement, ils viennent plus se mettre sur les bordures en période de crue où il y a du courant. Et d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que juste derrière là-bas, il y a un spot qui a l'air incroyable parce que je serai encore plus proche de la veine de courant principale. Je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil là-bas après ce poste, si ça donne pas. Allez, on va aller se voir le gros courant là-bas. Il a l'air hyper intéressant. C'est parti. Voilà, ça c'est exactement le genre de spot que je veux. Là, il y a un bel amorti là, juste à côté du gros courant principal, vous voyez. Et là, ça fait une zone pareille avec semi-courant. Donc on va déposer le bouchon juste ici. Il n'y a pas beaucoup de fond, donc je vais laisser la profondeur de tout à l'heure. On va faire tourner le bouchon dans la zone, entre cette petite zone de courant là et l'amorti. C'est la zone idéale pour un prédateur. Il peut se poster, attendre la nourriture qui arrive naturellement, des poissons. C'est absolument parfait. Alors ce que je fais souvent, c'est que pour pas que le poisson sente aussi la résistance du bouchon, des fois, quand il y a peu d'eau comme ça, je vais venir relever un peu le montage et je vais aussi animer un peu à la main les vers. En faisant des petits mouvements comme ça permet que les vers dans l'eau se déploient et ça peut attirer le silure plus facilement. Oui, touche de silure. Poisson. Yes. Yes. Silure. J'en étais sûr. Yes. Magnifique.
en plein centre-ville. Ah, j'ai des tensions dans le contre-courant là. Maintenant, faut le remonter. Et ça, c'est une autre paire de manches. Faudrait que j'appelle Constantin limite. Tristan. Ouais? Viens avec l'épuisette Pafex, il y a un matou qui t'attend en centre-ville. Non, c'est vrai? Au niveau du triangle, je suis trop haut, je peux pas. Faut que tu m'aides. Viens. J'arrive, je prends l'épuisette. Je me dépêche. Attends. Par contre, faut pas qu'il se décroche là, il est à deux doigts. Il est bon? Bah, c'est correct, hein. Fais le tour, on descend l'échelle là-bas. L'escaladeur reprend du service. On va faire le tour. Fais gaffe, hein. Non mais c'est bon, regarde, c'est une belle échelle. Là, tu t'accroches à l'échelle Ouais. et tu le mets dans l'épuisette. Ok, C'est bon? c'est bon. Tu le mets dedans, ensuite je le lève, je le ramène avec la Pafex. Voilà. Magnifique, on l'a. Là. Magnifique. Eh, check mon gars. T'es le boss. Il y a tout le monde qui filme en centre-ville, c'est incroyable. Bonjour madame. Il y a à manger pour ce soir. Ah. Eh, t'es un bon, hein. Petit matou, mais bien gras. Voilà. Dans un amorti du coup, en plein centre-ville là. Ah mais là tu pouvais pas faire plus centre-ville, il y avait les voitures tout autour, les gens ils nous regardaient, c'était incroyable. C'était une belle action, franchement. J'ai repéré un coin de mur où il n'y avait pas de courant. J'ai déposé mon bouchon avec les verres et ça a pris 3-4 minutes avant que ça parte. Et voilà le ver de terre, tu vois, on fait du poisson blanc, de la perche, tu fais un silure. C'est un petit, hein, Ouais. mais il y a moyen de faire un plus gros, je pense, du coup, s'ils sont encore un peu actifs avec la décrue là. Ça peut être sympa quoi. Carrément. Mais belle action, franchement, je suis content. Et puis on est que le matin, il nous reste encore toute l'après-midi. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est très bon signe. Allez, On va le relâcher. on va le lâcher, ouais. Il a bien mérité de repartir, ce petit matou. Je sais pas ce qu'il a dans le ventre, mais en tout cas il se gave le long des quais. Hein. Allez, on va relâcher le petit matou. Merci de ta visite, hein, c'était sympa. Belle action. Voilà, il est reparti direct. Yann, Le long du quai. Direct. Eh, Tristan, ça mérite un bon là, check. tu vas prendre du mucus là. On a continué notre balade avec Tristan dans la ville de Rennes et là on vient de découvrir un nouveau spot. Donc là, vous avez vu, il y a une espèce de petit canal donc, qui rejoint une écluse et ça se jette dans la Vilaine là-bas. Et ça se jette aussi dans la Vilaine l'autre côté là-bas. Donc en fait, ça fait une espèce de canal calme autour des deux bras de Vilaine qui sont à moitié en crue. Ce qui est sûr, c'est que les poissons ils se Voilà. sont groupés là-dedans. Donc forcément, ça a ramené du poisson blanc et les carnassiers suivent les poissons blancs. Et nous, de toute façon, on vise toutes les espèces. Et de ce que j'ai vu quand on est passé sur le petit pont, ouais, c'est blindé de poissons blancs, Tristan. Ouais, il y a du gardon, du rotangle là. On va se caler sur la petite écluse au bout là et puis on va monter les vers de terre. Ça risque d'être très sympa. Qu'est-ce que tu veux, Tristan? Un asticot? Moi, je veux un verre québécois, s'il te plaît. Tiens. Merci. Là, j'ai vraiment hâte de descendre la ligne parce que souvent dans les petites sorties d'eau comme ça va assez vite. Hein. Voilà. Allez, premier lancé. Oula, Ouh, c'est une chasse ça. ça c'est une chasse, ouais. C'est une perche. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a les carnats dans le coin. Poisson. Yes. Jolie perche. Yes. Oui. Yes. Direct dans le courant. Allez, nouveau spot validé. Voilà, une jolie perche. Je me suis mis dans le fond de l'écluse. Là, il y avait un petit courant qui est sorti. Et voilà, impeccable. Elle est trop belle. Elle a même une petite tache noire là, t'as vu, au bout de la dorsale. Ah, elle est super belle. Trop belle. Bien dodu, il y en a peut-être d'autres, hein, vu Yes. tous les poissons blancs. Bon, bah, on va la relâcher au-dessus parce que faut pas qu'elle fasse sur le banc. Et puis on va voir s'il y en a d'autres. Oui, il y avait un poisson. Je me disais que sa canne était potentiellement partie. Hop là! Merci Constantin pour ta canne. Il a laissé sa canne posée avec un verre là, donc je me suis permis de la relever parce que je voyais que le fil partait un petit peu. Du coup, elle l'a un petit peu pris profondément. Voilà, super. Magnifique. T'as vu? Deuxième. Petite perche, elle est partie sur ta canne. Elles sont très très jolies. Bon, moi je vais m'installer là, comme Constantin il est en face, comme ça on peut pêcher chacun notre mur. Et ici on le voit pas sous l'eau, mais il y a aussi un mur souvent au niveau des écluses, souvent ça fait une petite dalle là, avec une marche, et hop ça retombe. Donc il peut y avoir des poissons dans la longueur aussi là. Comme ça je peux pêcher
la longueur sous l'eau là et juste à ma gauche, ici. Tac. C'est une très très bonne idée ça Tristan, je vais faire pareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième canne le long du mur mais en statique. Alors je vais placer ça vraiment proche de la paroi. Voilà. Je sais aussi que les grosses perches, des fois elles peuvent être méfiantes. En laissant le verre sur le fond gigoter, en général elles aiment bien. Oui, poisson. C'est beau. C'est plus joli ça. Oh oui, oui, c'est beau. Ouais, c'est un beau poisson. Yes. Ah, c'est vraiment gros, hein. Ça va être un gros rectangle encore. Bah, je sais pas ce que c'est, Tristan, mais c'est vraiment gros. Attends, je vais prendre les pieds. Oh, grosse perche, elle est énorme. C'est un monstre, c'est un monstre. Ah ouais, elle est vraiment grosse. Magnifique. Ouais, une belle perche. Ah ouais, ouais, elle est vraiment grosse. Oui. Magnifique. Jolie perche. Oh, le steak. Waouh. Ah, je suis tellement content. Voilà, la perche, faut savoir que c'est mon poisson préféré. Et faire une perche aussi magnifique, 38 cm avec des proportions incroyables, un gros ventre, en plein hiver comme ça, c'est juste merveilleux. Donc là, on a vraiment trouvé une bonne zone avec Tristan, ça fait plaisir. On va continuer à persévérer parce qu'on peut peut-être tomber sur d'autres perches de ce gabarit, voire même plus grosses. Alors, je vais la relâcher, parce qu'il y a l'autre à côté qui attend, on va les mettre de l'autre côté de l'écluse. Tac. Yes. Peut-être la première. Yes. Oui, ça part, je crois. Oui, c'est au bout. Oui. Yes. Ah, c'est beau. Yes. Ah, c'est encore super beau. Magnifique. Ah, elle est grosse celle-là encore. Ouais. Oh, elle est magnifique. Elle a bien engamé le verre encore. Bon, je m'attendais pas à en faire une deuxième grosse comme ça. Parce qu'en général, c'est des plus petits bancs. Quand on tombe sur une grosse perche, ça peut être solitaire. Et là, en faire une deuxième aussi belle, ça fait vraiment plaisir. Yes. Il n'y a plus trop de touches ici. Moi, je vais aller longer le mur là. Je vais me faire une petite traîne au ver de terre. Comme s'il dérivait avec le tout petit courant. Comme ça, j'avance tout doucement le long du mur et ça permet de pêcher un peu plus vite la zone. Voir s'il n'y a pas un poisson d'actif. Je prends des petites touches, mais c'est pas concluant. Oh! Anguille! 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 J'arrive! Yes! J'ai senti que j'étais dans des structures, elle m'a pris dans les structures. Ouais, c'est harponné, elle va se décrocher. Vas-y! Yes! Oh. Anguille! Let's go! T'arriverais à choper d'ici? Yes! Alors ça, c'est incroyable! Belle petite anguille. Ah oui, elle a vraiment attrapé, elle l'a vraiment mangé. Hein. Ah ouais, elle l'a mangé. Elle a mangé ton verre. Attends, si t'arrives à tenir la tête, je peux te la décrocher. Voilà, c'est bon, c'est décroché. Alors là, pour présenter un poisson, c'est pas aussi simple que des perches. C'est pas aussi simple que des perches. Regardez ça, la petite anguille, elle est super belle. On va pas trop l'embêter parce que c'est une espèce en plus qui est peut-être protégée, faut pas trop les embêter. C'est pas souvent qu'on empêche, donc on va la relâcher, on va pas l'embêter, on va enlever l'hameçon. Belle prise insolite, franchement. On a fait plein d'espèces finalement là. Hein. Ouais. C'est cool. On la relâche? Ouais. Yes. Oh, c'est beau. Ah, je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'arrive à en avoir une comme ça au verre en vidéo, j'en ai jamais eu. Donc super content. C'est la magie du ver de terre. Ouais, puis en plus souvent c'est quand même le soir ou la nuit quand la lumière tombe qu'elles sortent. C'est pas plein jour, plein soleil. Ah non, non, là c'est vraiment les mauvaises conditions, mais comme l'eau est peut-être un peu teintée et que j'ai réussi à rentrer dans une structure, c'est bizarre, et je l'ai extirpé de quelque chose. Donc coup de chance, mais ça permet de voir une espèce qui fait plaisir quoi. Pour nous, ça signe la fin de la pêche sur ce spot et on va finir la soirée sur un spot à silure où il y a un gros déversoir. On a acheté des calamars cet après-midi, donc on a moyen de faire un beau silure. Voilà, c'est du bonus. Exactement. Allez, c'est parti.
Et voilà, on va finir la soirée jusqu'à la nuit ici. Il y a un magnifique moulin. Et surtout, Tristan, tu m'as dit que toi, tu avais une histoire particulière ici. Ouais, je suis déjà venu ici l'an dernier, j'ai essayé de faire une vidéo. Ça n'a pas abouti parce que j'avais pas assez de poissons. J'ai fait plusieurs petits silures et j'avais cassé sur un monstre. Plus d'une demi-heure de combat ici, dans le courant. Tu vois, ça tourne. Ouais. Il m'avait embarqué là-bas, okay. J'étais ici et j'avais pas pu le retenir. Donc c'était vraiment un gros poisson. Un très gros poisson. Et je me dis, pourquoi pas tenter ici ce soir, si on veut venir sur du silure, un gros poisson, ça peut être le spot, quoi. Parce que là, on est en février. On a un coup de chaud depuis 2 jours, on arrive à être en t-shirt, c'est juste phénoménal. Ouais. Donc il y a un redout, il y a le reste de la crue qui est ici. Et ben en fait toutes les conditions sont là pour faire du silure, quoi. C'est ça, donc là je vais planter le premier piquet, on va mettre une première canne au fond ici. Là. Ah, c'est une technique comme une autre. Voilà. C'est l'avantage d'être bien lourd, ça permet d'enfoncer correctement. Tac. L'avantage de cette canne, c'est que comme elle a de la grandeur, le fil peut passer au-dessus des veines de courant, ça peut éviter de se prendre un peu partout et le flotteur sous-marin va encore avoir un rôle clé parce qu'il va venir décoller le montage. Et là surtout, là on va pouvoir pêcher du coup, avec du calamar que vous voyez ici. Voilà. Et ça dans le courant, ça va vraiment bien bouger et j'espère que ça fera son effet. On n'a plus que 2 heures de pêche ce soir. Là c'est vraiment un coup de poker qu'on tente, mais coup de poker qui peut être très payant sur un gros poisson, quoi. Donc là, on va majoritairement mettre du calamar. Pourquoi? Parce que c'est une zone avec un fort courant. Donc les vers de terre, ça risque déjà de s'enlever au lancer. Et après, quand ça va descendre au fond, si le montage n'est pas pêchant pendant 2 heures, on aura un peu les boules. Par contre, le calamar, on sait que ça bouge pas et que ça sera pêchant. Donc on va assurer le coup avec pas mal de calamar. Et par contre, là-bas, on pourra mettre du ver de terre sur le montage au bouchon qui sera peut-être plus dans des zones avec moins de courant. Tac, on se reprend une petite lamelle et on vient la mettre ici. Tac, voilà. Comme ça, on a vraiment 4 lamelles, un bon appât. Et alors là, l'idée, c'est toujours de mettre le montage dans le sens du courant, parce que si je l'envoie en perpendiculaire du courant, vous pouvez être sûr que le plomb va se faire chasser, ça ne sera pas pêchant. Il y a un courant de malade, je sais pas si on va se rendre compte en milieu. Et là, ils ont ouvert les vannes. Si on touche un poisson, ça peut être sport. Voilà, pas très loin. T'es au fond là? Ouais, je suis au fond. Et déjà, je sens que le courant fait pression sur ma ligne. Ouais. Donc c'est pour ça, si je lance trop là-bas, ça va s'emmêler et ça sera pas pêchant, je pense. Je mets la canne là, je desserre. Voilà, c'est posé, ça pêche. Je vais pas trop desserrer non plus parce que là, ça va partir à une puissance. Si ça part, ouais. Là, ça va faire mal. On voit que c'est monté super haut. Il y a carrément un transat qui a été ramené par la crue. Ouais. Ah, c'est monté jusque là. Ouais, c'est monté jusqu'à là, ouais. Ah, c'est impressionnant. Et ça, c'était il y a une semaine. Il y a une semaine, ouais. Deuxième spot, cette fois-ci, je vais mettre ma canne, mais avec un montage au fond. Avec l'ouverture de la vanne ici, ça vient faire un contre-courant. Il n'y a pas spécialement beaucoup de fond. Et je vais lancer mon montage en fait au niveau de la zone de contre-courant. Merci Tristan pour cette mise en piquet parfaite. Voilà. Hop, je vais lancer mon montage vraiment juste devant là. Vraiment dans le tourbillon au milieu. Impeccable. Nickel. On va devoir se tenir au courant parce qu'on va être un petit peu chacun sur notre secteur, vu qu'on pêche pas les mêmes zones pour surveiller les cannes. Ouais. Et derrière, il y a aussi un joli spot calme où on peut tenter avec les petites cannes en attendant les touches pour s'amuser au ver de terre. Allez. Regardez ce joli spot. Voilà ce que je vais faire en attendant la touche. Enfin, j'espère prendre une belle touche sur ma canne posée sur le fond derrière. J'ai la petite clochette. D'ici, normalement, je pourrais voir les touches. Et en attendant, pour patienter, voilà, j'ai pris ma petite canne, mon petit montage au vert. Et je vais profiter de cette digue là, qui a été charriée par la crue, pour pêcher directement. Il y a des jolis spots derrière qui se sont formés, il y a un banc de sable. Et j'ai vu des poissons bouger. Et surtout là, il y a une eau assez claire, avec pas mal de cailloux. Il y a peut-être moyen de trouver du poisson. Ça, je vais pouvoir m'occuper en attendant que les calamars travaillent sur le fond pour le silure. Ah, c'est impressionnant. Alors, on peut voir les débris, il y a des poubelles, il y a des bouées. Je vois des balles de golf. Tout ça là, c'était, à mon avis, il y a quelques jours, un torrent. C'est monté jusque dans les branches là-haut. Là, il y a des jolis petits spots là.
Ouais, magnifique. Je vais pouvoir accéder sur la zone. J'étais venu ici il y a très longtemps et normalement c'est de l'eau partout, quoi. On peut pas accéder. Ça c'est tous les sédiments, tout le sable qui a été ramené par la crue. Et ça vient faire un joli trou d'eau. À mon avis, il doit y avoir du poisson de coincé là. Le spot est super beau. Je vais retourner voir ma canne, voir si j'ai pas eu un départ. Alors, ça n'a pas bougé. Non, plus qu'à attendre. Hein. Ce qui est bon, c'est que le soleil se couche, plus ça va aller, plus on va aller dans les meilleures heures. Parce que la lumière va baisser, et c'est là que le silure va se mettre en activité. En général, c'est un poisson qui chasse la nuit. Donc là, sur la dernière demi-heure de pêche, tout peut se jouer, quoi. Il peut y avoir une grosse touche, un départ. Même si on n'est pas actif, il va falloir qu'on soit patient avec Tristan et surtout vigilant parce qu'à tout moment on peut se prendre vraiment un bon coup de clochette sur la canne. Tristan, regarde, j'ai mis autant de verre que de calamar. Il y a une belle zone. Moi je l'ai mis juste devant là. Je pense que c'est la meilleure zone ici. Hein. On aura persévéré jusqu'à la tombée de la nuit avec Tristan, mais malheureusement, pas à l'ombre d'un silure. Et ça fait aussi partie de la pêche. Malgré tout, on aura passé une superbe journée, ici en plein cœur de la ville. Comme quoi, les poissons sont vraiment partout. Et c'est souvent dans ces endroits qu'on ne soupçonne pas qu'il y a les plus belles surprises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pratiquez ce type de pêche pendant la fermeture et si ça vous apporte autant de résultats. C'est toujours agréable de vous lire et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Et en parlant des prochaines sessions, si vous voulez vous préparer et vous mettre dans l'ambiance de l'ouverture du brochet, je pense que cette vidéo, juste en haut à droite, risque de beaucoup vous plaire. Je vous dis à très vite pour les prochaines aventures.